Mercedes-Benz construit des wagons ambitieux depuis près de 50 ans, mais dans le nouveau break classe E, il pourrait bien avoir trouvé le plus désirable à ce jour. Les wagons précédents de la classe E étaient pour la plupart des affaires plutôt sensées et droites, mais le dernier lougre W214 qui sera mis en vente en Europe cet automne présente une ligne de toit plongeante d'allure athlétique qui donne au esthète une apparence vraiment dynamique. Vous pourriez dire que cela rappelle un peu l'ancien frein de tir C et LS Accord X218, bien que ses ailes arrière gonflées et le pli prononcé au-dessus de chaque passage de roue arrière signifie que nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a aussi de l'Audi RS6. Mais avec la célèbre étoile à 3 branches affichée sur ou au-dessus, d'une calandre à cadre noir, et éventuellement éclairée, selon la garniture que vous avez sélectionnée, et la même étoile répétée 4 fois dans les feux arrière à LED, toute confusion sur quel allemand constructeur automobile a créé ce beau wagon sera de courte durée. Avec toutes ces discussions sur le dernier break de classe E adoptant un design plus sportif et plus élégant, vous pouvez, raisonnablement supposer que l'aspect pratique a pris un coup dans le processus. Ce n'est pas le cas, dit Mercedes, qui peut dévider une tonne de mesures pour prouver que la nouvelle voiture a un peu plus d'espace intérieur dans chaque mesure, à l'exception de l'espace pour les épaules avant, qui est inchangé, et offre des améliorations tangibles de l'espace pour les jambes à l'arrière, en grande partie jusqu'à un étirement de l'empattement de 22 mm. Mais la comparaison des dimensions du coffre des anciens et des nouveaux wagons montre que la nouvelle voiture a définitivement sacrifié un peu d'espace pour le style. Alors que les chiffres des sièges rabattus indiquent que la capacité s'est améliorée presque imperceptiblement de 1830 litres, avec les sièges arrière en place, elle retombe en Fed, 640 à 615 litres. La bonne nouvelle pour les acheteurs PHEV est que le plancher n'a plus un grand pas en raison de l'emplacement de la batterie, mais l'espace global est encore une fois beaucoup plus petit que dans les modèles à combustion réguliers, et a également légèrement diminué, à 460 litres. Par rapport au PHEV précédent avec les sièges en place, l'autonomie électrique du PHEV a doublé. La seule option PHEV dans la gamme Euro pour l'introduction de cet automne est le 300e, qui combine un 4 cylindres essence de 204 chevaux, de 2,0 litres avec un moteur électrique de 95 kW 129 chevaux, monté à l'intérieur du 9. Vitesse transmission automatique. Une puissance totale du système de 308 chevaux, 312 chevaux, délivre le PHEV, de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et la batterie de 25,4 kWh est censée offrir plus de 100 km d'autonomie, c'est plus du double la gamme du PHEV qu'il remplace. Mercedes dit que plus de PHEV à 4 cylindres avec des moteurs diesel et à essence arriveront en Europe plus tard, tout comme un diesel à 6 cylindres, mais initialement, les seules autres options de moteur sont 2 hybrides doux de 2,0 litres. Les E200, 204 chevaux, et E220D diesel 197 chevaux, sont tous deux issus directement de la berline et disposent d'un moteur de 17 kW, 23 chevaux au lieu de 15 kW 20 chevaux et moteur cette fois-ci. Comme leurs frères berline, les wagons de la classe E peuvent être équipés en option de la suspension pneumatique hermatique de Mercedes aux 4 coins, mais l'esthète fait mieux que la berline en offrant une suspension pneumatique standard à l'arrière de chaque modèle. La consommation de carburant de la E200 esthète est évaluée à 6,7 litres au 100 km sur le cycle WLTP, tandis que la E220D l'a réduit à 5,0 litres au 100 km. Les émissions de CO2 sont 152 grammes au kilomètre pour l'essence et 131 grammes au kilomètre pour le diesel. Mercedes-Benz a également confirmé qu'elle ajouterait à l'avenir des moteurs essence et diesel 6 cylindres électrifiés à la gamme E-Class esthète. Mercedes-Benz cite également une consommation de carburant combinée de seulement 0,9 à 0,6 litres au 100 km sur le cycle combiné, tandis que le E300e esthète atteindre une vitesse de pointe de 227 km/h. La batterie du E300e est également compatible avec la charge rapide CC, avec 0 à 100% possible en environ 30 minutes en utilisant le taux de courant continu de 55 kW en option. Il est également compatible avec une charge AC de 11 kW. À l'instar de la gamme hybride doux, Mercedes-Benz a confirmé qu'elle ajoutera à l'avenir davantage de versions hybrides et rechargeables, de la classe E, y compris un mélange de moteurs à essence et diesel. La caméra selfie et le parking automatique sont standards.
En dehors de cela, il s'agit du même ensemble classe E que nous avons rencontré en avril lorsque Mercedes a dévoilé la berline 2024, ce qui signifie qu'elle est dotée de nombreuses technologies, à commencer par l'affichage standard du tableau de bord MBU Superscreen qui peut être étendu au côté passager de la voiture. Comme une option, l'écran du passager peut diffuser du contenu télévisé et vidéo, même en déplacement, mais chaque fois qu'un conducteur essaie de jeter un coup d'œil une caméra détecte le mouvement et assombrit l'écran pour gâcher le plaisir. Il existe également une caméra selfie et la compatibilité des applications Zoom et Webex permettant la vidéoconférence lorsque la voiture est garée pour maintenir la productivité des types d'entreprises. Et l'écran d'infodivertissement peut afficher TikTok et des jeux comme Angry Birds pour les personnes qui cherchent à éviter complètement le travail. Et un nouveau système de visualisation du son traduit le son de la musique et des effets des films et des applications diffusés via la chaîne Hi-Fi en impulsion à partir de la configuration de l'éclairage ambiant actif. D'autres technologies potentiellement plus utiles incluent la clé numérique, maintenant pour appeler Android, et un système de stationnement automatisé, qui sont tous deux installés en standard. Ce type de stationnement doit être effectué avec le conducteur dans la voiture, mais des mises à niveau vers le stationnement à distance, via smartphone, et le stationnement à mémoire, qui peut stocker 5 manœuvres différentes, sont disponibles en option, tout comme la préinstallation pour le service de voiturière automatique, bien que cela dépende de l'adoption des lois pertinentes et de la construction de garages de stationnement appropriés avec le bon matériel. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite. Bien qu'il soit livré en standard avec plusieurs aides à la conduite telles que le freinage d'urgence automatisé et la surveillance des angles morts, la plupart des autres équipements coûtent plus cher, y compris le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage de voie. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la classe E, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif livrable avec fonction de centrage de voie, couverture de garantie et d'entretien. Mercedes-Benz couvre la gamme de classe E avec des garanties limitées et sur le groupe motopropulseur compétitive. Cependant, contrairement à des rivaux tels que BMW et Jaguar, la société ne fournit aucune maintenance gratuite. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 100 000.